بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. On continue sur la lecture de ce livre grandiose, rempli de bénéfices religieux, tel un mode d'emploi pour tout croyant qui souhaite acquérir une croyance authentique. Ce livre intitulé Al-Mu'taqadu As-Sahih, la croyance authentique, écrit par le noble savant, le défunt, le cheikh Abdussalam ibn Barjas, rahimahullah ta'ala, et compilé sous forme de questions-réponses par notre savant et enseignant, le cheikh Abdullah Al-Raslan, hafidahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés à la 15e leçon, Ad-Darsu Al-Khamisa Ashara, Al-Mu'taqadu As-Sahihu Fima Yajibu Li Wulati Al-Amri Min Al-Muslimina. Il nous dit la croyance authentique concernant ce qui doit être observé comme obligation vis-à-vis des dirigeants musulmans, les gouverneurs musulmans, ceux qui détiennent le commandement parmi les musulmans. Et il nous dit dans la question numéro 93, Ma aqidatu ahli sunnati fima yajibu li wulati al-umur. Quelle est la croyance des gens de la sunna concernant ce qui est obligatoire à faire vis-à-vis des gouverneurs musulmans? Et il nous dit en réponse que les gens de la sunna et du groupe ont pour croyance, ont pour conviction, ont pour credo qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, a obligé les croyants à obéir aux détenteurs du commandement parmi les musulmans, de leur obéir dans ce qui n'est pas une désobéissance à Allah. En d'autres termes, leur obéir dans tout ce qui est convenable, tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas contraire à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devrons leur obéir. Par contre, si ils nous ordonnent une désobéissance, eh bien, on n'obéira pas dans cela. Car il n'y a point de obéissance à une créature pour désobéir au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas obéir à une personne alors que ce qui t'ordonne de faire a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu lui obéis, tu auras désobéi à Allah. C'est ce qu'on appelle point de obéissance à une créature pour désobéir au Créateur. Puis l'auteur nous dit, les gens de la sunna et du groupe croient en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith qui a été rapporté par Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Isma' wa ati' fi usrika wa yusrika. Écoute et obéis, que tu sois dans la difficulté et que tu sois dans l'aisance. Wa manshatika wa makrahika, dans ce que tu aimes et dans ce que tu détestes et répugnes. Wa atharatin alayka, et dans les privilèges qui s'offrent à toi. Wa in akalu malaka wa darabu dhahraka, même si ces gouverneurs s'accapareraient tes biens et te frapperaient le dos. Écoute et obéis. Illa an yakuna ma'siyatan, sauf s'il s'agit d'une désobéissance. Ce qui t'ordonne de faire est une désobéissance à Allah. Dans ce cas-là, tu ne lui obéiras pas. Donc on en tire qu'en bénéfice de ce hadith que l'écoute et l'obéissance au gouverneur de musulmans se fait dans tous les cas, que tu sois dans la gêne comme dans la difficulté, que cela te plaise ou non. Le seul cas qui va te permettre de te soustraire à leur obéissance, c'est lorsqu'ils vont t'ordonner de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien dans ce cas-là, tu leur diras poliment que tu ne peux leur obéir dans ce que Allah t'a interdit de faire, sans pour autant te rebeller contre eux, te révolter contre eux ou te mettre à les dénigrer. Non. Tout ce qu'il t'incombe, c'est de ne point leur obéir dans cela, c'est tout. Puis l'auteur nous dit en question numéro 94, Hal yajuzu al-khuruj ala wulati al-amr? Est-il permis
de se révolter, de sortir contre les gouverneurs, les détenteurs de l'ordre. Et nous dit en réponse, non, cela n'est pas permis. Les gens de la Sunna et du groupe ont pour conviction, ont pour credo, l'interdiction de la révolte et de la sortie contre les gouverneurs, même s'ils oppressent les gens ou se montrent injustes envers les gens, tant qu'il n'est pas vu en eux une mécréance claire et évidente, sur laquelle, concernant cette mécréance, nous avons une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, prouvant sa mécréance. Cela est le cas qui permettrait de se révolter, de se soulever contre le gouverneur. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une mécréance claire et évidente. Et ce n'est pas un avis donné par une personne sur laquelle beaucoup de gens pourraient diverger sur la mécréance. Est-elle avérée ou non? Non. Ou sur des déductions ou des suppositions? Non. Donc ce qui permettra le soulèvement contre un gouverneur, c'est une question religieuse et non pas une question mondaine. Comme ceux qui poussent un grand nombre de personnes à se soulever ou à se révolter contre les gouverneurs, sous prétexte qu'ils font cela, sous couvert de la religion, alors qu'ils ne recherchent uniquement les biens de ce bas monde. C'est pour cela qu'on les voit mentionner que des choses qui ont trait à la vie mondaine. Le pays va mal, le prix du carburant a augmenté, le sucre est devenu trop cher, la farine est devenue inaccessible, les salaires sont trop bas, le gouverneur s'est acheté une nouvelle voiture, et il a voyagé en avion dans tel pays, et il a séjourné dans tel hôtel, que des choses mondaines, que des choses de la vie d'ici-bas. Et c'est ce derrière quoi court tout Khariji. Et depuis les premiers temps, ils courent derrière la dunya. Ils s'en prennent aux gouverneurs ainsi qu'aux musulmans que par convoitise de ce qu'ils possèdent, quand bien mondain. Qu'Allah nous préserve de leur mal. Et l'auteur, il appuie cette parole, qui est cette croyance authentique des gens de la Sunna, concernant l'interdiction de se révolter, de se soulever, de se rebeller contre les gouverneurs, par ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui se trouve sous le commandement d'un gouverneur, puis le voit commettre une désobéissance vis-à-vis d'Allah, alors il se doit de répugner cette désobéissance et qu'il ne retire surtout pas sa main de son obéissance. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se retirer de l'allégeance qui le tient à ce gouverneur. Il doit rester sous son gouvernorat. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'on doit répugner, détester cette désobéissance. Cela ne veut pas dire qu'on doit mentionner cette désobéissance du haut des minbars, ou dans les cours, ou dans les assises, quand beaucoup de imams égarés et égareurs s'adonnent. Ils prétendent que cela est un conseil qu'ils portent au gouverneur. Ou ils prétendent, alors que tout ceci est contraire à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous est pas permis de nous révolter contre les gouverneurs, que ce soit avec la langue, avec la plume, avec ses doigts en tapant sur son clavier de son téléphone ou de son PC, ou par les armes. Tout ceci nous est interdit. Puis l'auteur, il passe à la question 95 en nous disant Ma uqubatul khariji alayhim. Quelle est la sanction ou la peine qui doit être infligée à celui qui se révolte contre eux, contre les gouverneurs? Il nous dit que la noble législation a légiféré de lourdes peines, de grosses sanctions sévères, ici-bas et dans l'au-delà, concernant toute personne qui se révolterait contre le gouverneur. Et ces peines sont proportionnelles à l'immensité ou la gravité de son crime. Parmi cela, parmi ces peines, il y a le fait que celui qui meurt en étant sorti de l'obéissance du gouverneur, en s'étant séparé du groupe, il mourra sur une mort de l'ère pré-islamique, al-Jahiliya. Également une autre peine, celui qui se sépare du groupe des musulmans. Celui-ci ne sera pas interrogé concernant la raison de son péché, tellement il est grave. Donc il ne pourra point s'en justifier.
Mais également celui qui se sépare du groupe, eh bien, il n'aura aucun argument auprès d'Allah le jour de la résurrection. Qu'Allah nous préserve de cet égarement. Puis l'auteur nous dit en 96e question, qui est la dernière de ce chapitre, كان السلف يستحبون الدعاء لولي الأمر بين ذلك. Les salafs aimaient faire des invocations en faveur du gouverneur. Explique donc cela. Il nous dit que les invocations faites en faveur du gouverneur, du détenteur de l'ordre parmi les musulmans, l'invocation en sa faveur pour sa réforme, dans le sens qu'Allah le réforme et qu'il lui accorde une bonne santé, eh bien, ceux-ci font partie des choses qui sont louables, mais également recommandées par la législation. Et cela, le fait d'invoquer en faveur du gouverneur, d'invoquer pour lui le raffermissement, par exemple, qu'Allah le réforme, qu'Allah le guide, le soutienne et l'assiste, eh bien, ceci est un signe ou une marque que la personne qui fait cela est une personne, un partisan de la sunna. Seule une personne de la sunna véritable, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la voie des salafs, seule une personne étant sur cette voie-là, invoque en faveur du gouverneur. Et de cela, l'auteur nous donne un exemple en la matière de ce noble savant, à savoir Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, qui avait dit cette immense parole: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. Il dit, si j'avais une invocation qui serait acceptée, une invocation dont je sais qu'elle sera acceptée par Allah, eh bien, il dit, eh bien, j'aurais fait cette invocation en faveur du gouverneur. Et il nous a été ordonné d'invoquer en leur faveur la réforme. Et il nous a pas été ordonné d'invoquer contre eux, même s'ils sont injustes et oppresseurs. Cela car leur injustice et leur oppression se retournera contre eux-mêmes et contre les musulmans, alors que leur réforme est en faveur d'eux-mêmes, mais également en faveur des musulmans. Et l'auteur termine par mentionner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith où il a dit: La tasubbu umara'akum wa la tarushuhum. N'insultez point vos gouverneurs et ne les trompez pas. Wa la tubriduhum. Ne les détestez pas. Wattaqullaha wasbiru. Craignez Allah et patientez. Fa innal amra qarib. Car la fin est proche. Donc, pour résumer, il est interdit à tout musulman et toute musulmane de se révolter contre le gouverneur musulman, le détenteur de l'autorité musulmane, c'est-à-dire le roi d'un pays musulman ou le président d'un pays musulman ou autre que cela. Toute personne qui gouverne une contrée ou un pays, il est musulman et nous a interdit de nous révolter contre lui, que ce soit par la langue, en le dénigrant, en l'insultant, en invoquant contre lui, ou en mentionnant ses défauts en public. Tout ceci est interdit et contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voyez bien clair, tous ces imams qui se prétendent être de la sunna, et que vous voyez, vous les entendez dénigrer les gouverneurs, parler en mal d'eux dans les assises ou derrière leur écran, que ce soit sur TikTok ou YouTube ou autre que cela, eh bien tous ceux-ci sont sur une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt sur la voie des Khawariji. De même qu'il est interdit de se révolter contre eux par les armes. Ça commence par la langue et ça termine par les armes. On demande à Allah qu'il nous préserve et qu'il accorde le raffermissement ainsi que l'assistance et le secours aux gouverneurs musulmans de tous les pays musulmans, qu'il les préserve de la ruse des gens de la fitna, ainsi que de leurs maux, et qu'il leur assigne des confidents pieux et sincères qui vont les aider à établir la religion d'Allah sur terre. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve des épreuves, qu'il nous raffermisse sur sa religion jusqu'à ce qu'on le rencontre. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.